J'ai un peu plus respiré. Ce sont les derniers mots de George Floyd, un citoyen afro-américain décédé le 25 mai étouffé par un policier à Minneapolis aux États-Unis, juste un an après la mort de Derek Scott durant son arrestation. Une plainte qui a déclenché un mouvement de protestation mondiale qui a fait la une pendant 3 semaines. Aux États-Unis, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre le racisme et les violences policières. Des manifestations antiraciales ont été provoquées dans tout le pays où est scandé le slogan I Can't Breathe, associé à Black Lives Matter, qui est devenu le nouvel hymne d'une grande partie du peuple américain qui condamne ces actes de violence et lutte contre le racisme. Nous avons notre envoyé spécial sur place à Minneapolis. Bonjour Anis. Avec toute cette vague de manifestations, comment a été la réaction du président Donald Trump? Oui, bonjour Oussama. Effectivement, la situation est très critique aux États-Unis avec Donald Trump qui enflamme la situation avec ses suites. Il a d'ailleurs menacé de déployer l'armée sur le sol américain, jetant ainsi de l'huile sur le feu. À tel point que même le directeur de la police de Houston lui a demandé de garder la bouche fermée en disant, je cite, « Veuillez garder la bouche fermée. Ici, ce n'est pas Hollywood. » La communauté non afro-américaine vis-à-vis de la situation actuelle. En effet, toutes les communautés unies tous contre le racisme. Même ce mouvement qui est devenu viral en moins d'un mois a dépassé les frontières. Même au Canada où le président du Canada, Justin Trudeau, s'est agenouillé, contre les violences, signe de le soutien vis-à-vis de la population noire. Ce mouvement a dépassé même les frontières du continent. En Afrique, on voit à Tunis, il y a eu des manifestations. En Europe, dans plusieurs pays comme Paris, Londres, Rome. En Asie, à Séoul. En Australie, à Sydney. Tous ces pays ont soutenu le mouvement Black Lives Matter avec leur slogan qui est I can't breathe, qui est la dernière parole prononcée par le défunt George Floyd. Je vous rends l'antenne, Oussama. Au revoir. C'était Anis de Minneapolis. Merci Anis. Mr. Ferronis Floyd, le frère du défunt, a été auditionné par la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Affaire à suivre. Merci pour votre attention. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مباشرة على التلفزيون المصري نشرة الظهيرة. النهاردة قبل ما نتطرق لموضوع كورونا ومستجداته على الصحة العالمية، خلونا نكون أكثر إيجابية ونتكلم عن موضوع مهم جدا. 3 أشهر تقريبا بعد انتشار فيروس كورونا كجائحة عالمية، الفيروس ده حرمنا من الخروج بسبب الحجر الصحي ونقصان التواصل الاجتماعي. بس ما فيش حد يتكلم عن مزايا هذا الفيروس. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا له علاقة بمزايا الحجر الصحي. أحد المزايا اللي إلها علاقة بالتحديد بالصبيان. مفيش صبيان، مفيش صراخ، مفيش ضجيج في الشوارع. الحلويات صارت موجودة بكل وفرة في الأسواق. الأساتذة تخلصوا من كل مشاكل الصبيان. وأهم شيء في كل ده إن الشارع المصري صار خالي بتاتا من كل صبي أو صبية. مراسلنا اليوم أحمد شوقي سوف يتكلم عن الموضوع من قلب الحدث. أحمد، هل تسمعني؟ نعم يا فوزية. شكرا أحمد، لك الحديث، تفضل. إن الحالة هنا جد جيدة ولم تبقى جد خطيرة كما كانت عليها هنا في البارك.
حيث أن الأطفال لم تبقى تقوم بالأعمال الشريرة لديها، وهي التي تقوم بتخريب الحدائق وتهديم الرمال واللعب وكذا من الأفعال التي تضر بالطبيعة. فالآن فإن الأطفال لم تبقى تدور في الشوارع وفي الأزقة، فهي كلها في المنازل إثر الفيروس اللعين كورونا الذي أجبر كل الأطفال إلى الدخول إلى منازلهم لتنعم الحديقة ومحلات اللعب بالهناء والراحة. معنا الآن الطفل محمود. محمود، قل لنا يا محمود، كيف ترى أن الأمور الآن وأنت في المنزل؟ عاوز ماما، فين ماما؟ بدي أخرج وفي الدار بس أريد الخروج. يبدو أن الطفل محمود غير جاهز للأسئلة. نعود إليك يا فوزية، كنتم مع أنيس. شكرا. Le coronavirus demeure une grande menace pour la santé publique dans le monde. Le confinement est un bon moyen pour ralentir sa propagation, mais pas sans inconvénients. L'angoisse d'être malade, sommeil perturbé, pas d'activité physique, c'est tout un changement de notre mode de vie qui pousse la plupart des gens à se réfugier dans la nourriture. Avec moins d'activité physique et plus d'apport alimentaire, la prise de poids est l'une des conséquences du confinement. Avant de vous donner quelques conseils pour éviter le surpoids, je vous laisse avec le reportage préparé et présenté par Ralia. Aujourd'hui, pour parler de ça avec moi, ce soir, je suis accompagnée du ventre de Monsieur Adel. Et le ventre de Monsieur Adel, voyez-vous, used to look like this. Mais aujourd'hui, he look more like this. Donc aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Ventre de Adel. Déjà, quel a été l'impact physique sur votre ventre? Oh, l'impact physique a été très difficile parce qu'avant le confinement, j'avais une bonne routine de travail et de sport. Et avec le confinement, pas de travail, pas de sport. Donc voilà. Oui, la vie est difficile en confinement, mais j'ai l'impression que en cette fin de confinement, les gens reprennent espoir et ont envie de work out un petit peu plus. Yes, c'est tout à fait mon projet. J'ai repris un petit peu le sport après, il y a une semaine exactement, et j'espère retrouver mes petits abdominaux d'avant le confinement. Oui, on l'espère aussi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà un témoignage parmi tant d'autres qui nous prouve que, en cette période de confinement, la majorité des gens ont pris un petit peu de poids, malheureusement dû au manque de motivation lors de cet enfermement. Mais aujourd'hui, les gens reprennent espoir et nous espérons tous les jours que cela reprenne et que les gens deviennent fit again. Merci. Je vous rends l'appareil, Jonathan. Pour éviter le surpoids pendant le confinement, il se trouve qu'un régime alimentaire sain est obligatoire. Et Riley Gary, diététicien nutritionniste, donne quelques conseils. Il faut planifier des menus de 10 jours en variant les repas et cela permet de contrôler son assiette. Garder un rythme à manger à heure fixe avec trop d'écart entre les repas, augmenter les apports en vitamine C, pratiquer une activité physique à domicile, garder du temps pour soi et dormir suffisamment. Merci pour votre attention.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal télévisé de 20h. En ce début d'été, on se gonfle la faim et on se prépare tous pour les vacances d'été. Mais où va-t-on passer les vacances cette année? C'est la question qu'on se pose tous, surtout après le déconfinement. Il y en a qui ont choisi le bord de la mer, d'autres la campagne ou bien la montagne. Mais que dire de ceux qui ont choisi de camper devant leur magasin préféré ou dans ces grands malls de la ville? Avec nous, notre envoyé spécial Dahomey Dangomojela va nous parler des dispositions qu'il faut prendre cet été pour les vacances et va nous parler aussi de quelques destinations insolites. À vous la parole, Dahomey. Dahomey, vous m'entendez? En effet, tout à fait. Il est vrai que, avant cela, beaucoup de personnes pensaient que nous allions nous retrouver confinés même pendant les vacances d'été et que nous allions devoir passer nos vacances toujours enfermés chez nous. Cependant, la nouvelle qui vient juste d'arriver est que le 9 juillet, les frontières vont rouvrir. Effectivement, elles vont rouvrir, c'est-à-dire que vous pouvez dès à présent prendre votre passeport, réserver un billet et partir là où vous voulez. Cependant, n'oubliez pas de rester en sécurité, de respecter les distances de sécurité, de respecter les démarches de sécurité, restez prudent. Effectivement, car sinon vous augmentez vos risques de contamination. Pour ma part, je risque de partir aux Bahamas, rendre visite à quelques copains et je vous souhaite d'excellentes vacances d'été. À très bientôt.